Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. On va voir ce qui se passe au mois de juillet 2020. D'accord? Alors mes petits Capricornes, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, c'est à peu près tout. Hein. Donc je le rappelle, c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez vraiment que ce qui vous parle, ce qui est fluide, là où vous n'avez pas besoin de réfléchir. Si vous commencez à vous dire, oui mais peut-être que... Non. C'est que c'est pas pour vous mes petits loups, hein. D'accord? Si vous avez la moindre question, vous pouvez laisser un commentaire, m'envoyer un mail. Pour ceux qui ont déjà eu une consultation avec moi, m'envoyer un message. Mais surtout, dites-moi qui vous êtes. Donnez-moi votre prénom à la fin du message, sinon je cherche. Je n'enregistre pas vos numéros, d'accord? Sinon, je réponds à tout le monde. Ça met plus ou moins longtemps, ça dépend de ce que j'ai à faire. Je ne peux plus prendre de rendez-vous privés en ce moment et j'en suis vraiment désolée, mais mon planning est surchargé jusqu'au mois d'août, enfin fin juillet. Après, début août, je prends une semaine et je vais voir comment je peux organiser tout ça. Et j'ai pas mal de projets pour la chaîne. Donc, on va voir. Mais de toute façon, je reprendrai des guidances privées au plus tard en septembre. Vraiment, dernier délai en septembre. J'essaierai de vous en prendre en août, d'accord? De vous ouvrir des créneaux en août. Voilà. C'est à peu près tout. Donc, on va y aller pour les Capricornes. Ascendant Capricorne, lune en Capricorne, tous les Capricornes, les énergies principalement présentes, s'il vous plaît, en juillet 2020. Quelles sont les énergies principalement présentes pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne? On me dit que les Capricornes font le point sur leur vie, sur eux-mêmes, sur leur relationnel partout. Ils font le point partout, ils réfléchissent énormément. Ils réfléchissent énormément en incluant en fait tous les domaines de leur vie. Donc que ce soit spirituel, que ce soit vraiment tous les domaines. Ils font le point sur tout, même au niveau financier, ils font un point total. On me dit qu'ils réfléchissent énormément, mais qu'il va falloir faire la part des choses entre le cœur et l'ego. Parce que l'ego y est pour pas mal. Et l'ego fait tourner des choses en rond dans leur tête. On me dit que pour beaucoup, il leur porte pas... Alors, il leur porte pas bon conseil. D'accord. Une troisième carte, s'il vous plaît. Oui, ils font. J'ai des Capricornes là qui font le point vraiment sur la totalité de leurs choses. Alors tout le monde y passe, hein, la famille, les collègues de travail, le sentimental aussi, les amis, tout le monde passe à la casserole. Ils font le point et ils s'éloignent de certaines choses qui n'étaient pas bonnes pour eux. Ils font preuve de patience, ils font les choses doucement. Ils ont compris que ça ne servait à rien de courir, qu'il valait mieux... En fait, ils sont en pleine introspection parce qu'ils veulent se libérer de certaines choses, mais ils ne savent pas encore de quoi. Donc, ils font le point sur tout. Ils veulent vraiment se libérer. Ils veulent la liberté et pour ça, ils savent pertinemment que c'est qu'il y a quelque chose qui bloque. Parce qu'ils n'y arrivent pas. Le problème qui va se poser là et qui se pose pour beaucoup, on me dit qu'il y a le mental qui prend sa place, qui ne veut pas la céder et qui n'est pas forcément de bons conseils. Donc, faire très attention et essayer de calmer ce mental qui vous tourne des choses en rond qui ne sont pas forcément bonnes pour vous. Alors, on en a besoin de l'ego, hein, mais il faut l'équilibrer. C'est vraiment ce qu'on me dit. Il faut trouver un certain équilibre qui va être trouvé d'ailleurs. Hein. On me dit que ça va être trouvé, c'est pas le problème. Par contre, voilà, ça va prendre du temps. Mais on me dit que les Capricornes sont extrêmement patients pour beaucoup. Ils savent que ça va prendre du temps, mais qu'ils doivent faire le point sur la totalité des choses. C'est vraiment ça, faire le point sur la totalité de leur vie. Donc, dans tous les domaines, tout y passe. La carrière, le sentimental, le familial, le relationnel en général. Tout y passe. Et on me dit que certains ont des projets et c'est afin de réaliser leurs projets qu'ils font le point. Ils ont bien compris qu'il fallait libérer certaines choses afin d'être libre soi-même. Oh, c'est bien les Capricornes, on travaille en ce moment. Attention, hein. Alors, on va regarder ce qui est à mettre en lumière. Bah, c'est l'oracle des lumières. Hein. C'est des cartes lumière. Donc, c'est pour mettre en lumière, hein, mes petits chéris. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, s'il vous plaît, les messages en 4 cartes. Voilà, j'ai la retraite. Ils se mettent en retrait. Beaucoup de Capricornes se mettent en retrait. En même temps, les Capricornes ne sont pas... ils se mettent en retrait. Hein. Ils sont... je ne veux pas dire avares de sentiments, d'émotions, mais voilà, eux n'en ayant pas besoin, n'en donnent pas forcément aux autres, sont pas forcément... Après, quand ils aiment, les Capricornes, ils aiment vraiment. Hein, une fois que... Voilà.
fois qu'on est rentré dans leur vie, voilà, c'est pas... Mais ils ont du mal. Donc, pour l'instant, ils sont en retrait avant de s'extérioriser, avant de se rouvrir au monde. Ils se mettent en retrait pour réfléchir. Ils ont bien compris que c'est eux qui doivent réfléchir. C'est à eux de faire le point et que personne ne peut dicter ce qu'ils doivent faire. C'est leur vie et ils ont envie d'en être maîtres. On me dit que certains s'étaient complètement perdus. Voilà, ils reprennent en faisant cette retraite, ce petit retrait intérieur, ils reprennent confiance en eux. Parce qu'ils savent, ils ont compris en fait que la confiance vient de là. S'ils n'ont pas confiance en eux, personne n'aura confiance en eux, tout simplement. Ils sont en train de purifier certaines choses et vraiment d'éclairer leur chemin. Ils sont sur le bon chemin, ça ils le savent. Mais ils ont besoin d'un peu de lumière. Ils trouvent ça un peu sombre et ils savent que pour ça il faut la purification. C'est pour ça qu'ils se mettent en retrait afin de reprendre confiance en eux, de faire le point sur l'intégralité de leur vie. Ensuite, ils vont s'extérioriser. Vraiment, une fois que la lumière sera revenue, ils vont se rouvrir au monde parce qu'ils veulent retirer ce modelage de la société, ce modelage de leur milieu socio-culturel. On sort, je vous le dis à chaque fois, on a tous une éducation, un milieu socio-culturel qui nous provoque quelques pensées bloquantes. On peut avoir les meilleurs parents du monde, on a tous ça, il n'y a rien à faire. Et là, en fait, les Capricornes veulent ouvrir leur champ des possibles. Ils savent qu'il y a certaines barrières et que c'est eux qui mettent leurs propres barrières. Aujourd'hui, ils veulent se libérer. Donc, pour ça, ils ont besoin de faire le point sur l'intégralité de leur vie. Ils vont prendre leur temps, mais ils vont y arriver. Ils vont purifier tout ce qu'il y a à purifier. S'éloigner des choses néfastes, des choses qui ne leur servent plus. C'est pas forcément néfaste, mais voilà, ils n'en ont plus besoin. Donc, ils vont s'en éloigner tranquillement afin de pouvoir faire entrer de nouvelles choses. Tout simplement. Ils sont plutôt sereins. Et ils savent que pour ça, il va falloir du temps. Donc, ils sont patients, c'est pas le problème. Ils savent que ça ne viendra pas demain. Voilà. Mais ils n'ont pas, pour la majorité, voilà, ils n'ont pas besoin de se presser. Oui, je suis désolée, hein, mais excusez-moi. C'est parce qu'il y a encore un faux pli. Parce que quand je la plie, que je la repasse, voilà, ça fait un faux pli. Ça, c'est mon côté vierge. Je suis vraiment désolée, hein, mais j'ai besoin de... Ça m'énerve. Non, on me dit vraiment que pour les Capricornes, c'est plutôt tranquille. C'est une introspection totale et vraiment les énergies que je ressens, c'est zen. Ils savent qu'ils vont arriver au bout du chemin, qu'ils vont arriver à mettre la lumière qu'ils ont envie, qu'ils vont arriver à trouver ce qu'ils veulent. Que voilà, ils commencent à se refaire confiance, font confiance à la vie, au lâche prise. On me dit qu'il y en a très très peu qui s'accrochent encore, mais voilà, ça, tranquille. Les Capricornes, ils me font le point. Alors... un petit message des licornes pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, s'il vous plaît. Un petit message, s'il vous plaît. Pour tous les Capricornes, un petit message, s'il vous plaît. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, un message. S'il vous plaît, un message pour tous les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, un petit message. Un message pour les Capricornes en juillet 2020, pour tous les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne en juillet 2020, s'il vous plaît. Ah, voilà, le thérapeute. Ils sont leurs propres thérapeutes. C'est vraiment ça. Vous avez des dons pour soigner. Ayez confiance en vos capacités. Suivez votre voie de thérapeute. Et le premier thérapeute... Le premier, je dirais, pas le premier client, mais la première personne de qui ils vont s'occuper, c'est eux-mêmes. Et c'est ce qu'ils font en ce moment, mes Capricornes. Vraiment, ils sont leurs propres thérapeutes. Ils ont compris énormément de choses ces derniers mois. On me dit même ces dernières années pour certains. Et ils ont compris que le problème ne vient pas forcément des autres. Le problème peut également venir d'eux. Parce qu'en règle générale, on me dit qu'ils avaient du mal à vraiment s'ouvrir et à redonner ce qu'ils recevaient. À rendre. C'est un prêté pour un rendu. Ils avaient du mal à extérioriser ce qu'ils ressentaient. Ils avaient du mal à dire ce qu'ils voulaient vraiment. Et ils ont bien compris que ça leur créait quelques blocages. Et qu'il y avait également des pensées bloquantes. L'amitié. Alors là, l'amitié, c'est pas forcément les amis Martin, Jean-Pierre, Ginette et je ne sais qui. C'est l'amitié, c'est le lien entre... c'est la fidélité avec soi-même. Voilà, ils veulent redevenir fidèles
avec eux-mêmes. Et pour ça, ils vont associer leur féminin et leur masculin sacré. C'est pour ça que tout à l'heure, on me parlait d'équilibre avec le mental, parce que pour l'instant, l'ego prend un petit peu le dessus parfois. Leur faire tourner des choses en boucle parce qu'ils sont en pleine introspection, mais ils se rendent compte que c'est bien leur ego et qu'il faut qu'ils trouvent l'équilibre. Mais comme ils prennent leur temps, parce qu'ils sont très patients, les Capricornes, ça va fonctionner. Et ils vont arriver à se lier vraiment. Et ensuite, ils vont avancer vers quelque chose de meilleur. Ils vont continuer à travailler sur eux encore quelques temps, on me dit. Mais une fois que ce sera fait, ils vont s'extérioriser et aller à la rencontre de gens qui sont vraiment comme eux. De leur famille d'âme. On me parle vraiment de choses. Ils veulent de la sérénité et ils veulent de la facilité, de la fluidité dans leur vie et dans leur relationnel. Ils en ont marre des choses compliquées. Ils en ont marre qu'on leur en demande toujours plus, alors que eux ont déjà l'impression d'en donner beaucoup. Alors, on me dit que pour certains, oui, ils ont donné beaucoup. Mais pour d'autres, c'est juste une sensation. Et ça, ils vont s'en rendre compte. C'est vraiment une introspection complète. Ils remettent tout en question, les Capricornes. C'est vraiment ça. Au mois de juillet, ils remettent tout en question. Eux, attention. Hein. Ils vont sortir du mois de juillet. Ils vont être complètement nettoyés, purifiés. Ils vont savoir ce qu'ils veulent. Ils vont savoir où ils vont. Ils vont savoir comment ils y vont. Voilà, c'est... Là, ils font un point complet sur l'intégralité de leur vie et veulent se faire sauter les pensées bloquantes. Ils veulent purifier afin de se libérer. Ils ont bien compris que ça passait également par ça. Et comme ils ne sont pas pressés, ils vont y arriver, hein, on me dit. Ça va prendre du temps, un peu plus pour certains que pour d'autres. Mais voilà, là, c'est vraiment ce que j'ai pour la majorité des Capricornes. Une mise au point avec eux-mêmes. On va regarder les questions conscientes ou inconscientes pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, les questions profondes. Hop, ben, j'en ai deux, tiens. Qui es-tu? Et c'est vraiment ça que va révéler cette introspection et c'est ça qu'il cherche. Qui je suis vraiment? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fous là, d'abord? Voilà. Dois-tu changer quelque chose en toi, dans ta vie ou les deux? Voilà, la réponse va être dans l'introspection. C'est vraiment ça. Qui je suis et qu'est-ce que je dois changer? Est-ce que je dois changer dans ma vie, dans mes façons de penser, en moi? Ou peut-être les deux. Voilà, il y a des choses à changer. Ils le savent et ils sont en train de chercher les réponses. Où se trouve ta réponse? J'adore. Où se trouve ta réponse? Bah, tu as compris, mon petit chéri, elle est en toi. Mon petit chéri ou ma petite chérie, je vous ai déjà dit. Hein, par contre, ne faites pas attention au masculin, féminin, tant que je ne précise pas homme, femme. C'est vraiment comme ça me vient, donc transposez, s'il vous plaît, m'en voulez pas, hein, c'est comme ça vient. Donc là, on me dit vraiment, la question c'est où est ta réponse? Et on sait où est la réponse. Les Capricornes l'ont bien compris, ils vont la chercher d'ailleurs, ils sont en pleine introspection. Ils vont chercher qui ils sont vraiment, ce qu'ils font là, et surtout ce qu'il y a à changer dans leur vie, en eux ou les deux. Voilà, ils ont bien conscience qu'il y a des choses qui doivent changer. On va regarder les obstacles. J'en ai énormément qui travaillent sur eux, hein. Mais les énergies sont tellement zen que... Allez, les obstacles pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne en juillet 2020, s'il vous plaît, les obstacles. Le changement est dangereux. Mais les Capricornes savent très bien que ça, c'est leur ego qui les paralyse un peu. Les autres n'existent pas. Alors si, les autres existent, mais pour l'instant, il est vrai que vous pensez à vous. Donc, vous vous enfermez un petit peu. Et vous avez un petit peu de mal à vous extérioriser. Mais vous allez y revenir, vous avez juste besoin de faire le point. Donc, ce n'est pas un drame, ça ne va pas durer cet obstacle. Je ne suis pas un être humain. Voilà, il y en a certains qui se demandent, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? C'est quoi ce monde tout pourri? Qu'est-ce que c'est que cette société? Pourquoi je me suis incarnée? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que je fous là? Voilà, je suis pas un être humain, c'est pas possible, je suis pas comme eux. Et c'est vraiment ça. Et ces questions, vous allez y répondre. Tout simplement parce que vous allez la chercher, la réponse. Vous savez très bien qu'elle est au fond de vous. On va regarder les ressources pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne en juillet 2020. Les ressources, s'il vous plaît. On me dit que certains ont déjà trouvé quelques réponses. Mais il faut creuser plus loin.
Il y a beaucoup de purification parce que comme ils sont, les Capricornes sont en introspection, donc forcément ils purifient au fur et à mesure. On me dit qu'ils regardent tout en face, qu'ils n'en ont rien à faire. Voilà, il y a quelque chose qui arrive, qui remonte pas, qu'ils le regardent en face, ils le rangent et hop, ils n'en parlent plus, ça va dans le passé, ils vont plus loin. Et ainsi de suite. Dès que quelque chose arrive sur leur route, ils le gèrent. Parce qu'ils remettent tout en question. Si quelque chose ne leur va pas, ils s'en fichent, ils vont plus loin. Ils s'éloignent gentiment. Les ressources, c'est la foi. Voilà mes loulous. Vous avez la foi en l'univers, en la vie et en vous-même de plus en plus. On me dit qu'avec cette introspection, ça fait grandir votre foi de plus en plus. Et en dos, j'ai le pardon. Voilà, je vous disais, les Capricornes gèrent les choses au fur et à mesure. Les remonter au fur et à mesure. Donc, ce qui est à pardonner est pardonné. Voilà, il clôt les dossiers et il les range derrière. Paf, on n'en parle plus, c'est classé, ça fait plus souffrir. Voilà. Voilà ce que donne l'introspection, mes chéris. Voilà pourquoi souvent, je vous dis, il faut vous poser, il faut réfléchir. Les Capricornes, ils sont là. Ils sont en train de tout remettre en question. Ils sont en train de traiter les pensées bloquantes. Et regardez juste en dessous le pardon qui était en dos. J'ai le lâcher prise. Voilà. C'est vraiment, là, les Capricornes, ils sont dans une phase où ils remettent tout en question, ils remettent toute leur vie, ils n'ont pas peur, ils vont regarder les blocages, ils vont tout lever. Et ils ont bien conscience qu'il y a des pensées bloquantes, des choses de cette société, de leur milieu socio-culturel qui les bloquent un petit peu. Donc, ils vont traiter tout ça, ils ont envie d'avancer, ils ont des projets, ils ont envie d'aller plus loin. Et ils ont bien compris pour la majorité que s'ils voulaient aller plus loin, ça ne dépend que d'eux. Qu'ils ont les capacités, même si parfois ils se demandent, mais qu'est-ce que je fous là ? Pourquoi je suis là? Pourquoi je me suis incarnée? Mais franchement, qu'est-ce que j'avais en tête à ce moment-là? Ah, j'adore. Vous me faites rire, les Capricornes. Vous bossez vraiment sur vous et ça, c'est vraiment magnifique. Je suis contente. On va regarder ce que nous dit le tarot des anges. Ah. On me dit que pour certains, vous êtes à la fin. Vous avez bien travaillé. Pour d'autres, vous êtes au tout début et ça va bien se passer. Ne vous inquiétez pas. Tout ira bien. C'est votre choix. Vous avez décidé de le faire et vous allez aller jusqu'au bout. Hop. Allez, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne en juillet 2020. Ah, bien sûr, il y avait longtemps que je n'avais pas fait de gymnastique. Alors. Bon. Et avec le chevalier de feu, on me parle vraiment de quelqu'un qui a décidé d'aller de l'avant, qui est confiant, qui est plutôt zen là, mais qui a envie quand même. Il veut y aller. Et ça va se faire, vraiment. Parce que les événements vont arriver là, les situations vont arriver vers vous. Et vous allez y aller tranquillement parce que vous avez été attentionné avec vous-même. Vous avez sorti votre créativité, vous avez des projets. Vous commencez à être plus sensible à vous, à votre âme. Vous commencez à équilibrer les choses. Et vous faites attention à vos choix. Et vous vous rendez compte que parfois vous avez fait des choix qui n'étaient pas très judicieux, que c'était un peu compliqué parce que vous fonciez dans le tas, voilà, on vous proposait quelque chose et pas vous posiez qu'aux apparences, on me dit pour certains. Donc vous étiez un peu agité et là vous avez compris, avec le résultat de ces choix peu judicieux, qu'il fallait revoir beaucoup de choses, vraiment. Donc maintenant vous vous consacrez du temps à vous-même, c'est un temps de repos. Vraiment, vous allez voir au fond de vous ce que vous voulez vraiment et vous allez vous éloigner de ce qui ne vous convient pas ou de ce qui ne vous sert plus parce qu'il y a des choses qui ne vous servent plus. C'était bien avant, ça ne l'est plus, ça ne vibre plus avec vous. Vous vous élevez face à tous les problèmes, face à tout ce qui arrive vers vous, toutes ces situations. Vous commencez à voir le côté positif partout dans votre vie. Et vous allez effectuer de grands changements, on me dit. Parce que vous remettez, on me dit également que même du côté financier, vous avez pu avoir pour certains quelques difficultés, mais comme vous remettez tout en question, vous allez régler ces problèmes. Ça va être fini parce que vous allez prendre
de bonnes décisions désormais. Et vous allez changer ce qui ne va pas et repartir du bon pied. On me dit repartir du bon pied parce que vous avez compris certaines choses. Vous avez éloigné également certaines personnes. Vous allez changer pas mal de choses au fur et à mesure. Ça viendra naturellement. Mais ça vient avec cette introspection en fait. Tout simplement, c'est naturel parce que vous avez été voir au fond de vous. Et on me dit que ça, c'est la majorité des Capricornes. Vous avez arrêté de penser que voilà, vous n'aviez pas de chance, que c'était les autres, que vous avez arrêté de vous trouver des excuses, on me dit. Pour certaines choses, vous vous trouviez des excuses. Aujourd'hui, vous vous dites, mais j'ai ma part de responsabilité en même temps. Voilà, si je change ça, parce que ça me convient pas, j'en veux plus, j'obtiendrai probablement ça. Ne faites pas non plus trop de suggestions, mais on me dit que vous vous rendez compte quand c'est votre mental qui réfléchit et quand vous faites les choses avec votre cœur. Et vous essayez de trouver l'équilibre parce que l'équilibre n'est pas forcément constant. Même s'il est là la plupart du temps, il n'est pas forcément constant. Donc, vous savez qu'il faut encore travailler un peu, qu'il y a encore des choses à libérer. Et comme je vous disais tout à l'heure, oui, au fur et à mesure que ça remonte, vous libérez. Vous libérez, vous pardonnez, vous actez tout et vous laissez derrière vous. C'est vraiment clore les dossiers. Moi, l'image que j'ai, c'est comme un administrateur sur son bureau. Voilà, il regarde les dossiers, il y a ça, paf, je ferme, toc, c'est archivé. Et ainsi de suite. Voilà, je fais ça, 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 hop, je ferme, c'est archivé. C'est fini, on n'en parle plus, ça va dans le passé. C'est vraiment ça. On va regarder ce que nous dit l'oracle des miroirs. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, en juillet 2020, s'il vous plaît, pour tous les Capricornes, en juillet, s'il vous plaît. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, en juillet 2020, s'il vous plaît. Oui, on me parle vraiment de décision, de choix. Également au niveau de la sexualité, au niveau de... Ah, d'accord. Alors ça va pas parler à tout le monde. Mais là, on me dit que certains Capricornes vont révéler... Comment je peux dire ça, moi? Vont oser dire aux autres... Ils sont en train de réfléchir parce que jusqu'à présent, ils étaient cachés sur leur sexualité, leur décision au niveau de la sexualité. Certains vont faire leur coming out. Attention, il y en a qui vont oser révéler qu'ils sont telle ou telle chose, ou je sais pas, peu importe. Moi, personnellement, je m'en fiche, mais il y en a qui, ça... Enfin, quand je dis je m'en fiche... Je n'ai aucun a priori, si vous saviez, si vous connaissiez ma vie. Mais voilà, il y en a qui vont oser dire aux autres, moi je suis moi je suis hétéro, moi je suis bisexuel, moi je suis homosexuel, moi j'aime que ce soit comme ça, voilà, il y en a qui vont oser, parce qu'il n'y a pas que ça comme... je vous cite ça, mais il n'y a pas que ça, hein. Vraiment, en connaissance de cause, il n'y a pas que ça. Mais il y en a qui vont oser dire, parler de sexualité, dire ce qu'ils sont vraiment au fond d'eux. Ça les rongeait depuis longtemps, ils n'osaient pas le dire. Alors c'est vrai, ça ne va pas parler à tout le monde, mais avec cette introspection, en fait, ils vont... parce que pour certains, on me dit qu'il y avait vraiment que le cercle très proche qui était au courant, qu'ils n'osaient pas sur leur lieu de travail, dans leur... voilà, ils n'osaient pas s'exposer. Or là, ils n'en ont plus rien à secouer, on me dit. Voilà, ils ont fait leur introspection, ils savent que de toute façon, c'est eux. Et ils s'acceptent comme ils sont parce qu'en fait, en se cachant, c'était une partie d'eux qu'ils n'acceptaient pas. Alors, ces gens qui vont être heureux, du coup, qui vont retrouver la stabilité, qui vont avoir fait des choix, des décisions, vont récolter ce qu'ils ont semé. Mais également, attention. Alors ça, je le dis tout le temps parce que c'est comme ça, c'est humain, ça. Il y en a qui vont subir des jalousies. Parce que forcément, quand on est heureux, que tout nous sourit, il y en a toujours à qui ça ne plaît pas. Parce qu'on me parle également de nouveaux engagements, de nouvelles choses. Parce que les Capricornes vont vraiment recevoir au fur et à mesure ce qu'ils ont semé. On me dit qu'ils ont semé pour beaucoup de très jolies choses, mais n'en ont jamais vu les résultats. Aujourd'hui, ça arrive parce qu'enfin, ils ont compris qu'ils devaient être eux-mêmes. Qu'ils devaient prendre des décisions pour certains, des décisions
qui coupait net. Voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Là, avec le verdict, j'ai quand même le choix. Ils vont faire des choix. Il y en a certains qui vont partir, qui vont déménager. Il y en a certains qui vont prendre un engagement envers eux-mêmes. Il y en a d'autres qui vont trouver un nouvel emploi. Il y en a qui vont prendre un engagement envers une personne. Ah, d'accord. J'en ai certains qui sont en couple, mais qui ne prenaient pas d'engagement parce que c'était des relations secrètes. Attention. Tandis que là, ils ont décidé de prendre un engagement, de ne plus se cacher. La personne en face supportait ça par amour, mais elle avait un peu de mal quand même. Et là, ces Capricornes vont aller vers cette personne et voilà, lui dire, allez, viens, on vit notre amour au grand jour. Je te présente papa, maman, frère, sœur, ami, ce que vous voulez. Voilà, je m'engage parce que c'est toi que j'aime. Et il y en a qui vont signer un nouveau contrat. Il y en a qui vont avoir de l'évolution professionnelle. Il y en a qui vont vraiment s'élever. Ça va faire entrer l'abondance. Attention, la carte argent, elle n'est pas forcément, c'est pas forcément de l'argent monnaie. C'est pas forcément pécunier, c'est l'abondance en règle générale. Et là, les Capricornes, attirant l'abondance parce que ils sont fidèles à eux-mêmes, qu'ils ont fait cette introspection, qu'ils ont travaillé sur eux, vont attirer les jalousies. Attention, mais vous aurez toujours des gens jaloux, des bons pensants, des commères du village. N'en faites pas, n'y prêtez pas attention à toutes ces commères. Vraiment, tous ces commérages, s'ils n'ont pas assez de leur vie, ces gens-là, leur vie qui est loin d'être parfaite, j'en suis convaincue. Tant mieux pour eux, hein, ils ont besoin de se mêler de la vie des autres, mais en général, c'est que leur vie ne leur plaît pas, qu'ils ne sont pas honnêtes avec eux-mêmes. Ils devraient faire une bonne introspection. Parce qu'on me dit que les Capricornes vont être honnêtes avec eux-mêmes, avec leur enfant intérieur. Ils vont littéralement le libérer parce qu'ils vont faire confiance à leur instinct, à leur clairvoyance, à ce qu'ils veulent vraiment et partent pour un nouveau voyage de leur vie. Dans tous les domaines, on me dit que c'est une naissance. C'est une naissance, ils n'ont plus peur. Ils n'ont plus peur de s'affirmer. Ils n'ont plus peur de dire « je suis comme ça ». Et on me dit que c'est pas qu'au niveau de la sexualité, que c'est pas qu'au niveau des amours. C'est dans tous les niveaux. Ils vont s'affirmer, ils vont prendre position, ils vont s'ancrer, ils vont ancrer les choses. Ils vont dire, moi je suis comme ça, moi je suis ça, moi je veux ça. Et t'es pas content, eh ben zut. Hein. Va voir ailleurs si j'y suis. C'est un peu ça. Le message. On va regarder ce que nous dit l'archange Michael. On va prendre un petit message de l'archange Michael. Mais c'est plutôt bon pour les Capricornes, pour la simple et bonne raison qu'ils vont suivre leur instinct, ce qu'ils veulent. Et je suis contente parce que, comme quoi, une bonne introspection mène à quelque chose de meilleur. Ils ont vraiment décidé de tout gérer, les choses les unes après les autres, mais de tout régler. Ils veulent un nouveau départ, ils veulent une nouvelle vie et certains vont partir. Ils vont déménager, ils vont changer d'emploi, ils vont changer de vie, ils vont être honnêtes avec eux-mêmes, vraiment fidèles à eux-mêmes. Donc, un petit message de l'archange Michael pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Hop là! Détachez-vous de la situation. Donc, la prière qui va avec, c'est Archange Michael, je vous demande de trancher de votre épée de feu tout attachement aux peurs et aux émotions, afin que je puisse garder la certitude de la paix et en moi, ainsi qu'en... Excusez-moi, je vais recommencer, je suis désolée. Archange Michael, je vous demande de trancher de votre épée de feu tout attachement aux peurs et aux émotions, afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi, ainsi qu'en cette situation. Voilà, ils tranchent, ils prennent des décisions et on l'aide de l'archange Michael afin de trancher les choses, de couper les liens. Quand je vous dis, il laisse vraiment dans le passé, voilà, ce qui est au passé appartient au passé. Prenez votre temps pour décider. Et c'est ce que font les Capricornes, ils prennent leur temps, ils réfléchissent à eux et ce qu'ils veulent vraiment. Je suis vraiment contente parce que là, ça nous parle vraiment d'une évolution et d'introspection, de remise en question dans tous les domaines. C'est vraiment très doux ce que je ressens et je suis contente. Vraiment, parce que je sais que ça va vous apporter la paix. C'est vraiment le message. Vous trouvez la paix en faisant ça. On va regarder côté cœur ce qui se passe pour les Capricornes. En juillet. Alors, côté cœur, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, en juillet 2020, qu'est-ce qui se passe côté cœur? Alors,
D'accord. Bon, puis ça suffit la gymnastique, parce que c'est bon, j'ai compris. Je vais prendre une 5e carte, s'il vous plaît. On me parle d'une relation qui était en pause. J'ai certains Capricornes qui étaient en pause. Et on me dit que pour certains, c'est ce qui a déclenché la remise en question. Ils ne se sentaient pas à leur place, il y avait un truc qui n'allait pas. D'accord. Donc, c'est ça qui a provoqué la pause. Mais là, ils sont en train de réfléchir. Je vous ai parlé de quelqu'un tout à l'heure par rapport à la sexualité qui va s'affirmer, qui va révéler des relations qui étaient secrètes, qui va révéler qui il est vraiment. Et c'est ça, en fait. Là, j'ai des Capricornes qui vont envoyer un message parce que, voilà, ce temps de pause leur a permis de réfléchir, de vraiment s'ancrer, de savoir ce qui est bon pour eux, ce qu'ils veulent vraiment et surtout ce qu'ils ne veulent plus. Et aujourd'hui, ils savent que cette personne, c'est la personne. D'ailleurs, d'où le happy end. Ils vont envoyer le message et ça va être un happy end. Cette personne va revenir parce que cette personne est dans l'attente. Et ça, elle va revenir pas pour rien parce qu'on lui propose vraiment de s'ancrer, de vraiment, on jette l'encre. On jette l'encre, on se pose, voilà. Même si l'un comme l'autre ont peur parce que c'est un nouveau voyage, c'est une nouvelle aventure. Regardez, là j'ai le déménagement, voilà pourquoi il y a des déménagements. C'est une nouvelle aventure, l'un comme l'autre ont un peu de mal. Ils savent qu'il y avait beaucoup d'énergie tierce autour. Alors attention, énergie tierce, c'est pas forcément d'aller voir la voisine et d'aller jouer à touche pipi ou d'aller voir le voisin et jouer à touche pipi. Je suis désolée, cette expression de merde. Vous me connaissez, les expressions font partie de moi. C'est partie de mon charme. Donc, il y avait des énergies tierces. Alors, ça peut être les amis, la famille, tout ça. Mais là, j'ai des Capricornes qui ont fait le tri. Qui se sont posés eux-mêmes et qui se sont posés les bonnes questions. C'est pour ça qu'on va dégeler les situations parce que cette énergie tierce, paf, elle est partie, on n'en parle plus. Ils vont s'engager, ils vont envoyer ce fameux message, alors que ce soit un appel, un message, un SMS, ce que vous voulez, réseaux sociaux, ce que vous voulez, un mail, peu importe. Une carte postale si vous voulez, hein, c'est pas le souci. Hein. Pourquoi pas, c'est toujours charmant. Des lettres d'amour, on n'en écrit plus, on n'en reçoit plus, voilà. Ah, je donnerais cher pour avoir une lettre d'amour dans mon boîte à lettres. Plutôt que d'avoir un SMS. Vous savez, ces lettres écrites à la main, là. Ah, où on y met tout son petit cœur. Zut, à la fin. Voilà, on me parle d'un déménagement. Parce que il y a de la magie dans cet amour. Il y a vraiment, on a envie de le crier au monde entier. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on va s'engager. Parce qu'après cette introspection, on a compris. On a compris ce qu'on veut vraiment, ce qui est vraiment important et ce qu'on veut construire. On est prêt après cette parce que ça provoque, voilà. C'est la transformation, la fin de la guérison et on va pouvoir sortir. On va sortir de quoi? Des secrets. Pour ce coup de foudre, pour ce grand amour, pour celui ou celle qu'on aime vraiment. Oui, qui nous aimante, c'est plus fort que nous. On va aller se réconcilier, on va accepter tous les torts. Oui, on va demander pardon. On va dire, oui, qu'on a réfléchi. Certes, on va y aller avec une boule au ventre en se disant, mais est-ce que je vais être bien accueillie? Voilà, moi maintenant, voilà, c'est vrai, j'ai pris du temps, il a fallu être patient. Est-ce que cette personne m'a attendu? Bah, pour la majorité, on me dit que oui. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va être un happy end. Mais cette introspection, dans tous les cas, était nécessaire. Si la personne ne vous a pas attendu, rassurez-vous, c'est que ce n'était pas la bonne. D'accord, vous êtes en fin de guérison, vous êtes transformé, vous allez aller vers quelque chose de bien meilleur. Quelque chose qui va vous faire du bien. On va prendre un petit message des anges de l'amour. Vraiment, les Capricornes, là, vous me faites du bien. Vous êtes calme, vous êtes serein. Vous êtes fixé sur vous. De temps en temps, ça fait du bien. Vous pensez à vous, vous voulez évoluer, vous voulez de nouvelles choses, vous voulez de nouvelles rencontres, vous voulez aller au bout de ce que vous aimez. Vous voulez être vrai avec vous-même. Vous voulez retrouver une connexion complète avec votre âme, équilibrer votre cœur et votre mental. C'est vraiment magnifique. Vraiment. Je suis contente. Donc, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, s'il vous plaît, un message, s'il vous plaît. Là, j'ai laissé vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Vous avez le droit d'aller demander conseil. Si vraiment... Alors, on me dit que c'est pour ceux qui sont en fin d'introspection. Ils ont le droit d'aller demander conseil de façon à les aider un peu,
Mais précisez qu'ils ne sont pas obligés de suivre les bons conseils. On peut demander un avis extérieur sans suivre obligatoirement ce que cette personne nous dit. Séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Voilà, alors ça c'est pour ceux qui n'ont pas encore acté cette pause. Parfois ça fait du bien. Et là quand je vois les cartes du sentimental de la Métiste Love, c'est vraiment ça. Il y a eu une pause, ça a fait du bien, ça a permis à tout le monde de réfléchir. Pas qu'à vous mes petits Capricornes, mais également à la personne en face de vous. Vraiment. Gardez l'esprit ouvert. Voilà. Ne vous inquiétez pas parce que tout arrive. Vous travaillez sur vous et ça, c'est magnifique. Vous avez compris que ça doit partir de vous, que c'est ce que vous ressentez d'abord pour vous qui est important. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie et ça, vous avez compris maintenant. Mais là, c'est vraiment très doux. Hein. Il y a vraiment un beau travail de fait. Et vous allez aller au bout des choses, on me dit. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, en juillet 2020, un petit message. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Voilà, vous avez la réponse au fond de votre cœur. Tout à l'heure, voilà, j'avais la question, où est ta réponse? Voilà. Vous le savez qu'elle est au fond de votre cœur et c'est pour ça que vous allez toujours plus loin. Vous traitez les remontées au fur et à mesure. Vous traitez les dossiers parce que vous voulez avancer plus loin. Vous savez qu'il y a d'autres blocages à lever. Et vous le faites au fur et à mesure. Et en dos, j'ai celle-ci. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. C'est votre patience et votre travail qui va être récompensé. Vous allez pouvoir continuer à prendre confiance en vous et en la vie parce que vous allez vous apercevoir qu'on vous donne absolument tout au bon moment. Tout ce que vous voulez au bon moment, au juste moment. Et on me dit que pour certains, c'est déjà arrivé. Et vous avez beaucoup de signes sur votre chemin depuis un certain temps. On vous donne les choses au fur et à mesure. Même si parfois vous avez l'impression que... Il y en a parfois qui ont envie de baisser les bras, mais ils ne le font pas. D'accord. Donc, on va prendre un petit message des anges pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, en juillet 2020, s'il vous plaît. Un petit message des anges pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, en juillet 2020, s'il vous plaît. Mais là, c'est vraiment, j'ai des gens qui sont au repos, qui se reposent, qui se concentrent sur eux, qui font le point. Voilà, lâchez prise. Vous lâchez prise, vous prenez confiance en vous et en la vie, hein, de toute façon, avec cette introspection. Hein. C'est une très grande introspection. On me dit que vous voulez tout nettoyer, tout purifier et vous libérer de tout ça. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Voilà, vous traitez tout et on va vous montrer la bonne route. Votre âme, une fois complètement libérée, va pouvoir, elle connaît le chemin, elle connaît les raccourcis, elle va tout vous montrer. Ne vous inquiétez pas. Et là, vous êtes là-dedans, dans le lâcher-prise. C'est pas encore total, on me dit pour certains, mais pour la majorité, on est vraiment au bout, là. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Donc voilà mes petits Capricornes, vraiment je suis très contente parce que vous êtes dans des énergies vraiment très zen, fixées sur vous. Vous vous rendez compte que vous êtes la personne la plus importante de votre vie, que c'est à vous de régler les problèmes et vous en avez marre. Donc vous voulez changer certaines choses et vous allez les changer. Vous commencez à reconnaître quand c'est votre ego qui prend le dessus et vous cherchez à l'équilibrer. Et vous savez que pour ça, il faut accepter les remontées, les traiter, les laisser derrière. Voilà. Acceptez les situations qui viennent à vous. Acceptez les situations du passé. Vous actez les pardons dans toutes circonstances. On me dit, vous remettez vraiment tout en question. Pas juste un domaine, pas que le sentimental, pas que le travail, pas que le familial. Vous remettez tout. Vos décisions, tout. Vous savez que vous avez pris ces décisions à un moment donné parce qu'elles étaient justes et bonnes pour vous. Elles vous semblaient les bonnes. Mais vous savez aujourd'hui que parfois vous l'avez fait par impulsivité. Et que vous pouvez changer les choses. Parce qu'aujourd'hui ça ne vous sert plus. Donc vous avez besoin d'autre chose. Vous voulez aller plus loin. D'accord? Donc je vais m'arrêter là pour les Capricornes. C'est relativement fluide. Je suis contente. Et je vais vous dire à demain pour le petit message du jour. Et pour les Verseaux. Je vous fais plein de gros bisous.
et profitez bien de ces journées ensoleillées. Bisous mes chéris.